Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Boruto et on va notamment parler de ce qui pourrait arriver dans le chapitre 5 de Boruto Tube Blue Vortex avec un chapitre 4 qui s'est révélé être étonnant, intéressant et surtout surprenant au niveau de sa fin. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver dans la suite de Boruto Tube Blue Vortex? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, rappelons ce qui s'est passé à la toute fin du chapitre 4. Je ne vais pas cataloguer tout ce qui est arrivé dans le chapitre précédent. Nous, on veut du concret. La fin du chapitre 4, c'est très simple, Boruto a dû échapper à la situation qui a complètement dégénéré. Jubi s'est divisé en plusieurs Shinju qui, eux, veulent aspirer le chakra de tout le monde et devenir des Shinju total en bouffant Boruto. À la fin, Boruto a dû s'enfuir de l'endroit où se trouvait Jubi précédemment puisqu'il n'arrivait plus à tenir tête face à cette situation et face à ses adversaires. On a retrouvé Boruto dans sa cachette, à la fois aux côtés de Kajin Koji, mais surtout, il était contre un arbre qui emprisonne Sasuke. La fin du chapitre 4 se termine comme ça. Boruto dit à Sasuke, qui est inconscient, qu'il va devoir attendre un petit peu, ce qui signifie que Sasuke peut être sauvé. D'ailleurs, Sarada dit à un moment donné dans le chapitre, lorsqu'elle parle à Shikamaru, que les personnes emprisonnées sont toujours en vie et qu'il y a certainement un moyen de les délivrer de cette emprise, de cette prison. Ce qui est intéressant déjà à la fin du chapitre 4, c'est qu'on peut conclure sur quelque chose pour raconter ce qui s'est passé durant l'ellipse. Je m'explique. Là, le chapitre 4 nous a donné énormément d'informations, à la fois d'un point de vue évolution pour Boruto, mais aussi d'un point de vue scénaristique par rapport à ce qui s'est passé durant l'ellipse. Il ne serait donc pas étonnant que le chapitre 5, voire plusieurs chapitres, nous racontent un flashback pour nous dire concrètement ce qui s'est passé. Parce que oui, il y a du retournement de situation avec les derniers chapitres, mais en soi, nous n'avons pas encore les liens de certains éléments. Comment Boruto a rencontré Kajin Koji, comment Sasuke s'est retrouvé dans cette situation, et même comment Boruto a été au courant de ce qui pourrait arriver dans un avenir très proche qui s'annonce tragique. Visiblement, cet avenir est en train de se produire et Boruto va devoir faire très vite parce que bientôt, il sera trop tard. Il y a plein d'éléments qui demandent des réponses, des éléments qui sont apparus mais qui n'ont pas encore trouvé d'origine par rapport à ce qui nous est montré. Et justement, les prochains chapitres, en commençant par le chapitre 5, pourraient nous proposer des éléments du passé, notamment situés dans l'ellipse, pour nous donner des réponses. Déjà, nous allons commencer par la grosse interrogation, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Sasuke réellement? Vous l'aurez compris, la fin du chapitre 4 nous montre un Sasuke écarté, emprisonné, tout comme Naruto de son côté, par rapport à ce qu'a fait Kawaki à l'époque, avant l'ellipse. Donc ça permet de mettre en avant Boruto et Kawaki, et donc l'intrigue principale. Bien entendu, restons pour l'instant sur le cas de Sasuke, parce que nous allons essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver durant l'ellipse. On le sait de la bouche de Code, notamment dans les chapitres précédents de Boruto Tube Vortex, Boruto et Code se sont opposés il y a 2 ans, une période située durant l'ellipse. À ce moment-là, Boruto était aux côtés de Sasuke, puisqu'à la fin de la partie 1 de Boruto, Sasuke a pris en charge Boruto pour le faire évoluer et que celui-ci soit capable de résoudre la situation par rapport à l'omnipotence d'Eda. Mais bien entendu, le personnage de Code rôdait dans les parages. Il y a fort à parier qu'il soit arrivé quelque chose de très grave à Sasuke à ce moment-là, et cette chose grave, c'est l'emprisonnement de Sasuke qui se retrouve coincé dans un arbre et il est inconscient. Ça aurait pu clairement arriver à ce moment-là. En tout cas, c'est l'hypothèse qui s'en rapproche le plus. Maintenant, on a d'autres informations. On a pu voir que Code, quand il s'est pointé à Konoha pour essayer d'attirer Boruto dans ses filets, il s'est ramené avec son armée. Donc, quand Code a cherché Boruto durant l'ellipse et qu'il l'a trouvé, il y a fort à parier que Code, à ce moment-là, avait déjà quelques soldats. Un des soldats aurait pu emprisonner Sasuke. Mais là, je sais que beaucoup d'entre vous vont être déçus par rapport au cas de Sasuke. Comment Sasuke a-t-il pu se faire avoir de cette façon? Il y a tout simplement 2 réponses à donner à cela. Déjà, la première, c'est tout simplement d'un point de vue scénaristique et pas vraiment de l'histoire en soi. Sasuke a été écarté, tout comme Naruto, je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement pour laisser la lumière sur Boruto ainsi que Kawaki. Boruto et Kawaki devaient se retrouver seuls pour évoluer et que l'intrigue autour d'eux évolue également. Avoir Naruto et Sasuke, c'est comme un frein. Ça ne permettait pas de mettre en avant ces 2 personnages d'un point de vue développement. Donc, c'est une réponse d'un point de vue scénaristique qui va primer dans un premier temps. La deuxième réponse, elle est très simple.
Sasuke a pu se retrouver dans cette situation en se sacrifiant pour permettre à Boruto de s'enfuir. Parce qu'on le sait, Code l'a dit clairement à Sarada, il recherche Boruto depuis 2 ans, donc la période donnée durant l'ellipse. Ça veut dire qu'il y a eu opposition, ça on le sait, mais ça veut dire aussi que Boruto a réussi à s'enfuir. Et lorsque Boruto a retrouvé Code, Code dit clairement qu'à l'époque, si Boruto n'avait pas cherché à s'enfuir, il aurait pu se faire tuer par Code. Sauf que maintenant, on l'a vu, Boruto est plus fort que Code. Mais à l'époque, c'était Code qui avait la main mise sur la situation. Donc la situation était dramatique pour Boruto. Il devait s'enfuir. La possibilité est que lorsque Boruto et Sasuke ont affronté Code avec son armée, Sasuke a tout fait du coup, non pas pour essayer de gagner son combat face à Code et face à son armée, mais tout simplement, il a prévu un plan pour permettre à Boruto de s'enfuir. Mais quel est le rôle de Kashin Koji dans tout ça? Il est vrai que cet élément-là est plutôt tangible. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment Boruto s'est retrouvé sur la route de Kashin Koji et à quel moment Kashin Koji a fait son grand retour, puisque c'est un élément qui s'est produit durant l'ellipse et non pas après l'ellipse. Alors oui, on a revu Kashin Koji durant le manga Boruto Tube Vortex avec le chapitre 4, même si ça avait été teasé dans le chapitre 3, mais au final, il est revenu chronologiquement bien avant dans l'œuvre de Boruto, un élément qui est passé inaperçu et qui doit être raconté pour comprendre les éléments qui nous sont donnés à l'instant présent pour le manga Boruto et notamment la deuxième partie. Alors justement par rapport à ça, on ne sait pas réellement quand est-ce que Kashin Koji a fait son retour, je viens de le dire. Mais on a un petit élément de réponse, toujours de la part de Code, puisque Code, pour trouver Boruto, il a été obligé d'attaquer Konoha, comme ça aurait poussé Boruto à intervenir pour sauver son village ainsi que ses amis, puisque Code n'a pas retrouvé Boruto durant les 2 dernières années, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à Boruto il y a 2 ans, mais après, durant ces années de recherche, Boruto pour lui était introuvable, il était dans sa cachette. Mais où se situait donc la cachette de Boruto si Code n'a pas pu le retrouver? Tout simplement, Boruto aurait pu se retrouver aux côtés de Kashin Koji, soit au mont Myoboku ou alors au mont Samedi, pour faire référence aux techniques de Kashin Koji. En soi, c'est clairement possible. Mais ça voudrait dire que du coup, ça rejoint l'hypothèse de tout à l'heure. Lorsque Sasuke s'est sacrifié pour permettre à Boruto de s'enfuir, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Kashin Koji a fait son retour pour permettre à Boruto de s'enfuir et aider Boruto à échapper à Code. Tout ça sous les yeux de Sasuke, qui a donné limite sa vie pour permettre à l'avenir de pouvoir prospérer avec notamment l'alliance entre Boruto et Kashin Koji. Maintenant, il y a une question qui se pose aussi. Pourquoi Kashin Koji vient en aide à Boruto? Un élément qu'on ne sait pas du tout pour l'instant. Et c'est là que les questions vont fuser. Est-ce que Kashin Koji aide vraiment Boruto parce qu'il voit Boruto dans l'état actuel, ou est-ce qu'il aide en réalité Kawaki? Car en fait, il y a l'omnipotence d'Eda qu'il faut prendre en compte. Donc Kashin Koji pourrait en réalité voir Kawaki et non Boruto, notamment le vécu de Kawaki, parce qu'on sait que l'omnipotence d'Eda a inversé l'histoire de Boruto et de Kawaki. Donc Kashin Koji pourrait en réalité, contre son gré, aider Kawaki et non Boruto. Là, ça peut être très intéressant d'un point de vue scénaristique, parce que Kashin Koji, au final, il serait manipulé par l'omnipotence d'Eda et ça servirait Boruto. Ou alors, est-ce que Kashin Koji est au courant pour l'omnipotence d'Eda et là, il sait qu'il aide bel et bien Boruto? Et aussi, l'autre question, qu'est-ce que va faire Kashin Koji quand celui-ci va se retrouver de nouveau face à Amado? On se doute bien que ce n'est pas pour prendre un café, c'est certainement pour l'enchaîner. Alors évidemment, on va aussi parler de l'évolution de Boruto qui pourrait être racontée durant ce flashback qui pourrait démarrer avec le chapitre 5. Pourquoi je parle de l'évolution de Boruto? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a quand même surpris sur ces 4 premiers chapitres du manga Boruto Tube Vortex. C'est les techniques et les styles de combat qu'a appris Boruto durant l'ellipse. Il maîtrise le Kenjutsu, le style de combat de Sasuke. Il maîtrise le Rasengan Ozoiko, donc une variante du Rasengan, une version créée pour lui-même. Et en plus de ça, dans le chapitre 4, il maîtrise les techniques de Minato. Il maîtrise la technique de Minato, l'Irashin. Là, on se dit quand même que Boruto, c'est quand même du haut niveau. Et tout ça sans utiliser le Kama, c'est-à-dire sans utiliser la puissance des Ototoki. Parce que cette partie-là, c'est clair et net, ça va nous être réservé pour des moments de folie. Donc là, l'évolution de Boruto, ce n'est même pas 50% de son potentiel. C'est ça qui est oufissime. Alors après, il faut se poser la question, comment Boruto a pu apprendre tout ça? Bon,
pour le style de combat de Sasuke, c'est Sasuke qui lui a enseigné directement. Donc Boruto a appris le Kenjutsu grâce à ça. Concernant le Rasengan no Zoiko et la technique en lien avec Minato, est-ce que c'est Kajin Koji qui aurait pu enseigner ça à Boruto? En soi, c'est clairement possible. Parce qu'au niveau des origines de Kajin Koji, au niveau de ses connaissances et de ses secrets, on ne sait pas grand-chose. Certainement que le manga Boruto Tube Vortex va explorer tout ça. L'évolution de Boruto, développer l'intrigue, mais aussi répondre à des questions autour des origines de Kajin Koji, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses par rapport au cas d'Amado. L'autre point aussi très mystérieux, c'est comment Boruto s'est retrouvé au courant de ce qui allait arriver dans le futur. Un monde tragique pour tout le monde si la situation continuait de s'aggraver par rapport à ce qu'était en train de faire Code avec Jubi. Il est vrai que Boruto, en assistant à l'emprisonnement de Sasuke, aurait pu commencer à se poser des questions à ce moment-là. Et s'il y a eu Kajin Koji à ses côtés, Kajin Koji aurait pu lui donner des informations. Mais vraiment, si on prend en compte ce moment précis, donc Sasuke est emprisonné sous les yeux de Boruto et Boruto doit s'enfuir, Kajin Koji est aussi présent, est-ce que les deux avaient vraiment assez d'informations pour comprendre qu'il y a quelque chose de très grave qui va se produire dans un futur très proche? Pour moi, il serait en manque d'informations quoi qu'il arrive. Il y a bien évidemment quelque chose qui aurait pu arriver durant l'ellipse pour que Boruto et Kajin Koji soient au courant de ce qui allait arriver. On l'a vu à la fin de la partie 1 de Boruto, grâce aux techniques de Momoshiki et grâce au Kama, Boruto arrivait à avoir par moments des flashs sur l'avenir. Est-ce que justement, Boruto, en voyant la situation lui échapper, voir Sasuke emprisonné à cause de Code et surtout à cause des soldats liés à Jubi, à cause de la situation qui part en vrille, est-ce que ça aurait pu déclencher à nouveau le pouvoir de Momoshiki par rapport au personnage de Boruto? Parce que ce sont les pouvoirs de Momoshiki qui pourraient être mis en valeur à ce moment-là également. Peut-être que Boruto a eu le droit de voir à un moment donné l'avenir sur ce qui allait arriver par rapport à ce que faisait Code et par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce qui pourrait expliquer l'alliance entre Boruto et Kajin Koji concernant l'avenir qu'ils doivent à tout prix éviter pour sauver tout le monde. De toute façon, nous découvrirons bien assez vite ce qu'il va arriver et les réponses qui nous seront données par rapport à ce scénario plutôt bien ficelé de la part de Kishimoto. Sur ce, il est temps pour moi d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.